Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, des cheveux épais et longs jusqu'aux fesses. Alors, la première question que je vais avoir pour vous est la suivante. Quels sont vos objectifs capillaires pour l'année 2024 ? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. En attendant, sachez que si jamais vous souhaitez bénéficier d'un diagnostic capillaire personnalisé, gratuit, c'est tout à fait possible. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner soit au compte Instagram ou soit à la page Facebook de la marque Evazer et nous envoyer un message privé. Après, si vous souhaitez suivre un petit bout de ma vie personnelle, suivez mon compte Instagram personnel, Eva Biasou. Maintenant, parlons cheveux. Alors, j'imagine qu'il y a des personnes qui veulent faire pousser leurs cheveux. Voilà, c'est leur souhait depuis très longtemps, mais ils n'ont pas encore trouvé la solution pour y parvenir. Après, j'imagine qu'il y a des personnes qui ont les cheveux qui poussent, mais elles n'arrivent pas à percevoir une évolution capillaire d'année en année. Sachez que c'est tout à fait dans mes cordes de pouvoir vous aider. C'est tout à fait mon dada. Alors, vous allez pouvoir voir là, à travers ces différentes images, que depuis que j'ai commencé sur YouTube, voilà, mes cheveux, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le départ. Le point de départ et le point d'arrivée est vraiment différent. Je sais, c'est dans mes cordes. Je peux vous aider. Vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. Du coup, en réalité, je ne vais pas tergiverser. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de vous montrer, de vous révéler ce que personne n'a jamais vu pour faire pousser ses cheveux crépus, frisés. Donc, je vous propose de vous dévoiler ceci à travers le partage de ma routine capillaire personnelle et je vous suggère de surcroît que l'on fasse de cette routine capillaire que vous allez pouvoir voir un challenge capillaire. Est-ce qu'il y en a qui sont partants pour participer à ce challenge capillaire ? Après, je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas réussir à rester motivées jusqu'au bout, donc pour ceci, je vous propose des lots à gagner. Donc, il va y avoir 10 beaux lots à gagner. Pour celles qui souhaitent tenter de remporter un lot, je vous invite à vous inscrire au challenge capillaire sur le site internet de la marque Evazer. Donc, vous allez sur le site, vous allez plus particulièrement sur l'onglet challenge capillaire et à partir de là, vous allez compléter le champ nom, prénom, adresse email, les mesures de devant, du milieu, de derrière. Et puis après, c'est vrai qu'il faut que je me permette d'insister sur le fait que lorsque vous allez prendre une photo, puisqu'on va aussi vous demander de nous envoyer une belle photo de vous. Donc, assurez-vous s'il vous plaît d'utiliser la même unité de mesure. Faites la même pose sur la photo, positionnez vos mains de la même manière pour que ce soit plus facile pour nous de sélectionner les gagnants. Donc ensuite pour les suivis, on va en avoir plusieurs. Tout d'abord on va avoir un suivi quotidien. Les suivis quotidiens vont être animés à la fois sur notre chaîne WhatsApp. N'hésitez pas à la suivre parce qu'il y aura vraiment tout le détail là-bas. Après il y aura aussi le suivi quotidien en story sur Instagram, sur Facebook. Après les suivis quotidiens, on va avoir des suivis bimensuels avec des lives tous les 15 de chaque mois sur l'ensemble de nos réseaux sociaux à 21h de Paris. Ensuite, vous allez bénéficier d'un suivi mensuel avec une nouvelle vidéo tous les premiers de chaque mois dans laquelle je présenterai une nouvelle astuce capillaire. Et puis enfin, vous savez qu'on a incorporé les ateliers capillaires en physique aussi depuis peu. Donc là, le prochain atelier capillaire aura lieu le 2 mars 2024. C'est gratuit les filles. Ça va se dérouler chez Soko Fundi. Je vous mets l'adresse dans la barre de description. 2 sessions seront mises à votre disposition avec la première à 11h30 et la seconde à 15h30. Il y aura 90 places assises par session d'atelier capillaire. Il y aura une collation sucrée offerte, des diagnostics capillaires personnalisés gratuits. Dites-moi, pour celles qui visionnent cette vidéo et qui se disent « Ah là là, je vais y aller », dites dans les commentaires, je viendrai à l'atelier capillaire du 2 mars. Comme ça va nous donner une petite idée des gens qui viendront et ça va nous permettre de nous préparer en conséquence. Après, j'espère vraiment que vous verrez la valeur ajoutée de mon travail parce que là, je suis en train de sacrifier une grosse partie de ma vie de famille, de ma vie de chef d'entreprise, de ma vie personnelle. Et en plus, vous savez, à chaque fois que je décide de lancer un challenge capillaire, je rencontre tout plein d'obstacles, tout plein de péripéties. Là, ma dernière péripétie, c'est que j'étais tombée dans les escaliers, donc je m'étais fait très mal à la main. Ça m'a retardé dans ma programmation, de ma planification de contenu, mais bien évidemment, je ne me suis absolument pas laissée abattre et je suis là aujourd'hui pour vous présenter le meilleur challenge capillaire de tous les temps. Donc maintenant, passons aux personnes qui portent pas leurs cheveux au naturel. Donc pour les personnes qui aiment porter par exemple des mèches ou bien des tissages, vous pouvez tout à fait porter ce genre de coiffure pour le challenge capillaire. Seulement, voilà, donc en gros, vous allez visionner cette vidéo, vous allez faire vos soins. Et puis, une fois que vous aurez terminé de faire vos soins, vous allez tout simplement remettre soit vos mèches, soit votre tissage, soit vos crochets braid. J'espère que vous comprenez le principe. Après, pour les personnes qui ont les cheveux très courts, sachez que c'est une chance parce que cela signifie que vous allez pouvoir faire
plusieurs soins par semaine, 2 par exemple. Et donc voilà, donc là c'était vraiment la présentation globale du challenge capillaire. Maintenant, ceci est un disclaimer, j'adore le rappeler dans toutes mes vidéos. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de posséder les produits de la marque Evazer pour faire ce challenge capillaire. Si vous avez des produits capillaires que vous appréciez à la maison, vous êtes libre de les utiliser. Donc maintenant, la routine capillaire, c'est parti! Alors, la première étape de la routine capillaire, ça va être le démêlage parce que ça fait, là, à l'heure où je vais filmer cette vidéo, je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais effectué mon démêlage. Donc, autant vous dire que voilà, c'était très important pour moi de commencer par cette étape. Donc, pour ce faire, je vais utiliser notamment l'après-shampoing masque 2 en 1 pour son pouvoir glissant, de l'eau et une brosse démêlante parce que je vais faire un double démêlage, à la fois un démêlage au doigt et à la brosse. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. Donc tout d'abord, je vais travailler sur une section. Comme d'habitude, vous savez que je suis la reine des sections. On va imbiber cette section d'eau. Ensuite, on va ajouter par-dessus de l'après-shampoing masque. Et puis enfin, on va commencer à effectuer des séparations au doigt. Une fois qu'on en aura terminé avec les séparations au doigt, on va effectuer le second démêlage avec cette fois-ci la brosse. Bien évidemment, on va commencer par les pointes pour éviter d'abîmer les cheveux et on va remonter tout doucement jusqu'à la racine. Et une fois qu'on en aura terminé avec cette étape-ci, on va enfermer la section démêlée dans une vanille pour éviter que celle-ci ne se remêle. Pour les personnes qui ont les cheveux très courts, n'hésitez pas à isoler la section que vous aurez démêlée au préalable, soit dans une pince, soit dans un petit élastique. Bref, vous comprendrez que voilà, c'est pas vraiment obligatoire de suivre exactement à la lettre ce que je fais puisqu'on n'a pas tous les mêmes cheveux, mais en tout cas, trouvez un moyen d'isoler la section démêlée. Ensuite, une fois qu'on en a terminé avec ça, étant donné qu'on a déjà l'après-shampoing masque sur les cheveux, autant en profiter pour faire un soin profond sous le casque chauffant. Donc c'est ce que j'adore faire dans ma routine et c'est ce qui m'a permis aussi de constater des résultats. Donc en principe, je fais un soin profond sous le casque chauffant d'une durée de 45 minutes. Et puis ensuite, je file sous la salle de bain, enchaîné avec la suite de la routine. Donc tout d'abord, on commence par rincer le masque qu'on a utilisé pour effectuer le démêlage de la chevelure. Ensuite, une fois qu'on a terminé de bien rincer, on va appliquer le shampoing sur le cuir chevelu d'abord. On commence en bas, puis on remonte jusqu'en haut. Et une fois qu'on a terminé de bien tout shampouiner, on peut aller jusqu'aux longueurs. Mais ça, c'est pas obligatoire. Moi, je l'ai fait parce que ça faisait vraiment 2 semaines que je m'étais pas lavé les cheveux. Ensuite, on rince. Ensuite, on enchaîne avec l'après-shampoing masque qu'on a posé une deuxième fois sur la chevelure. Cette fois-ci, étant donné que c'est la seconde fois, on n'a pas besoin de le laisser 45 minutes. On peut largement le laisser 5 minutes. C'est tout à fait suffisant. Ensuite, une fois que c'est fini, on va sous sa serviette en microfibre. Là, vous pouvez voir que j'ai un t-shirt parce que j'ai perdu ma serviette en microfibre le jour où je devais faire la vidéo. Mais en principe, pour toutes les autres vidéos, vous me verrez avec une serviette microfibre. Ensuite, une fois que les cheveux ont bien séché, ils sont toujours humides bien évidemment, là on va hydrater la chevelure et sceller. Donc pour hydrater, on va utiliser la crème hydratante. Et puis ensuite, on va venir sceller l'hydratation avec l'huile de ricin noir d'Haïti. Cette huile, elle a une belle couvrance, elle est bien épaisse, bien grasse, bref, parfaite pour sceller. Donc j'ai enfermé mes cheveux dans une coiffure, puis je suis allée dormir. Et donc là, vous me voyez le lendemain, le soir, donc... Voilà, le lendemain soir, donc j'enlève mon foulard en satin. Là, vous découvrez la coiffure que j'ai portée entre-temps. Les cheveux sont encore mouillés. En gros, ce que je viens de vous montrer là c'est la routine. C'est la routine, hein, la routine avec le démêlage, le masque, le shampoing, l'après-shampoing, crème, huile. J'ai même fait la coiffure, donc si je voulais m'arrêter là, je pourrais m'arrêter là. Basta. Mais là, parce qu'on est sur un lancement de challenge capillaire, il faut que je m'occupe des pointes. Donc, je vous montre comment je fais pour m'y prendre. Pour ce faire, je vais commencer par étirer mes cheveux au séchoir. Donc, pour étirer mes cheveux au séchoir, je vais avoir besoin de, on va dire, 2 outils. Je vais avoir besoin notamment d'eau. Et puis, je vais aussi avoir besoin d'un protecteur thermique. Donc, la première étape, ça va être d'imbiber les cheveux d'un petit peu d'eau. La seconde étape, ça va être d'ajouter le protecteur thermique pour éviter que les cheveux ne brûlent. Ensuite, c'est parti, on y va, on fait sécher les cheveux. Comme vous pouvez le voir, il y a de la fumée. Mais du coup, parce que j'ai mis le protecteur thermique, je ne crains rien, en principe du moins. Et puis, une fois que j'ai terminé d'étirer totalement cette section, je vais m'occuper de couper les pointes de la section même. Maintenant, je coupe les pointes au fur et à mesure. Et clac. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé que quelques millimètres. Donc, souvenez-vous, je fais un flashback. En juillet dernier, j'ai fait une grosse coupe, au moins 5 cm, parce que mes pointes, ça allait pas. J'avais des fourches, je trouvais que mes cheveux étaient fragilisés. Donc, je m'en suis débarrassée. Je les ai coupés, je leur ai dit bye bye. Et puis, depuis lors, à chaque fois que je fais mes soins, je coupe
je coupe quelques millimètres. Je veux plus avoir à faire des grosses coupes, donc je préfère couper au fur et à mesure tout le temps que de faire une grosse coupe de temps en temps. Mais là, c'est vrai que parce qu'on va commencer un challenge capillaire, je ne vais plus les couper pour pouvoir voir mes cheveux évoluer avec vous. Et une fois que j'ai terminé de couper chacune des petites sections, là, après avoir étiré, je remets la section dans une vanille pour éviter que celle-ci ne se remêle et pour pouvoir continuer à travailler en toute sécurité aussi. Voilà, donc là j'ai terminé, mes cheveux sont 100% étirés. J'aime bien ce que je vois à l'écran, je trouve qu'il y a une belle brillance, je trouve que les pointes sont au top, c'est normal, c'est parce que je les surveille et que je les coupe tout le temps. Donc je m'attendais pas à moins que ça. Et puis là, voilà, je défais les vanilles pour pouvoir vous montrer ce à quoi mes cheveux ressemblent. Très bien, donc tout va bien. Après, mes cheveux ont énormément blanchi au fur et à mesure des années. Je pense que d'ici 3 ans, bon, on pense pas au futur, on reste focalisé sur le présent. Je trouve que c'est sympa, en tout cas, c'est joli. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous pensez du résultat? Voilà, ça c'est la question que j'ai pour vous et à laquelle je vous laisse répondre aussi dans les commentaires. Et maintenant, je vais mettre en place une coiffure protectrice. Donc, je me fais une section comme ça. J'ai pas besoin que ça soit bien tracé, hein. De toute manière, vous allez très vite comprendre ce que je cherche à faire. J'isole le reste dans une queue de cheval. Et puis, je vais me mettre au travail. Donc tout d'abord, je commence par faire des séparations parce que vous savez que comme je vais faire en fait une vanille collée, j'ai pas envie de séparer au fur et à mesure. Il faut que tout soit fait en avance pour éviter que je n'arrache mes cheveux. Ensuite, j'ajoute du gel parce que vous savez que je suis la reine du gel. J'ai horreur des frisottis. Donc ça va me permettre de contrôler ces frisottis-là. Et puis enfin, je vais me mettre au boulot pour la vanille collée. Donc c'est parti. Voilà, donc une fois que j'en ai terminé, je suis tellement contente, je suis vraiment I'm satisfied, so happy que je me mets à danser. Est-ce que ça vous arrive de faire des trucs comme ça? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. Donc là, voilà, j'en ai fini, j'ai fait les vanilles collées sur l'ensemble de ma chevelure. Je mets le tout dans un bonnet en satin parce que vous savez, il est très tard le soir. J'adore faire mes choses très tard le soir, ça me permet de m'occuper de ma fille la journée. Et puis je vais dormir. Et donc là, le lendemain matin, voilà mes cheveux. Donc ils sont toujours aussi beaux. Le noir est bien intense. Le gris plutôt est bien intense. Les cheveux ont une certaine brillance. J'aime bien leur aspect. Et donc là, on va se contenter de tout simplement défaire les torsades et découvrir ce à quoi la chevelure va ressembler. Ok, donc là voici le résultat final. J'aime bien, les cheveux sont légers, bouclés, j'adore. J'ai pas bien fait ma séparation derrière au centre, mais c'est pas grave, je vais le faire un petit peu plus tard. Qu'est-ce que vous pensez du résultat? Je me laisse vous donner votre avis dans les commentaires. Après, il y en a qui vont dire, mais c'est ça ta coiffure protectrice pour la semaine, là, pour la première semaine du challenge capillaire? Oui. Donc, à travers ce challenge capillaire, j'ai envie de vous prouver qu'il est tout à fait possible aussi de porter ses cheveux lâchés. Là, pour préserver cette coiffure, par exemple, là, vous pouvez le voir en image, ça fait quelques jours. Je crois qu'on a J+3 de la mise en place de la coiffure. Et le soir, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre en place le bonnet en satin pour conserver la forme et les boucles que j'ai créées. Et puis c'est tout, le tour est joué. Et c'est encore plus simple que si je portais une coiffure plaquée en réalité. Et puis après ça, j'enchaîne avec gummies. Donc pour rappel, l'objectif des compléments alimentaires, c'est de stimuler la pousse et l'épaississement des cheveux depuis l'intérieur. Pour ce challenge capillaire, vous n'oublierez pas, s'il vous plaît, de vous hydrater, de boire et de vous alimenter correctement avec notamment de bons apports en zinc, en fer, en vitamine B, en vitamine C. Bref, vous comprenez où je veux en venir. Donc, est-ce que vous êtes prête pour ce challenge capillaire? Est-ce que vous pouvez dire, s'il vous plaît, c'est parti dans les commentaires? De mon côté, c'est parti. On se retrouve dès ce soir à 19 h pour le lancement des suivis quotidiens. Et puis, bon challenge capillaire à tous. Bonne année encore. Bisous! Ah oui, j'étais sur le point d'oublier, il nous reste encore une centaine de box de Noël et elles sont en train de partir à vitesse grand V, donc profitez-en vite avant qu'il ne soit trop tard. Si vous appréciez le contenu de la marque Evazer, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, activer les notifications pour ne jamais rien manquer et surtout laisser un commentaire dans cette vidéo, s'il vous plaît.